Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont présents. Donc, nouveau webinaire sur le management de l'énergie aujourd'hui avec un objectif un peu plus précis, c'est de vous faire le retour de tous les groupes de travail et notamment du groupe de travail management de l'énergie qui a été animé par Stéphane Baritel depuis 5 ans. Un retour sur ce qu'ils ont fait et un retour, c'est des cas pratiques. Surtout, c'est surtout ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment des cas pratiques de ce que peut donner le management de l'énergie pour nos clients. Alors, on va démarrer avec Stéphane Baritel qui va nous faire d'abord un petit rappel sur la réglementation, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on veut développer toutes ces nouvelles offres et pourquoi nos clients ont besoin de nous pour ces nouvelles offres. Oui, bonjour à tous. Donc avant de parler de nos offres, etc., on va d'abord revenir sur une contextualisation de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau mondial. Donc comme vous le savez, aujourd'hui, le réchauffement climatique est un enjeu capital pour le monde. Depuis des années, on entend parler du réchauffement, etc. Et aujourd'hui, plus aucun État, en tout cas les plus gros États aujourd'hui mondiaux, se rendent compte de l'effet négatif de ce réchauffement climatique et du besoin de réduire les gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc il y a eu un accord qui a été emblématique, c'est l'accord de Paris, où les différents gouvernements ont prévu de réduire leur consommation. Donc pour ce faire, il faut revenir aussi sur notre métier, le bâtiment, et comprendre les enjeux au niveau du bâtiment. Donc pour le bâtiment, aujourd'hui, au niveau français, le secteur du bâtiment représente 44% de la consommation d'énergie consommée en France. C'est loin devant les transports, et c'est la première, en fait, le premier consommateur d'énergie est le bâtiment. Donc le gouvernement essaye de mettre en place des différentes actions pour permettre en fait de réduire drastiquement cette consommation d'énergie, sachant que le deuxième volet, c'est les gaz à effet de serre, et aujourd'hui, au niveau du bâtiment, nous représentons environ 30% des émissions de gaz à effet de serre au niveau français. Donc la rénovation énergétique sur les bâtiments devient un enjeu primordial pour tenir les engagements de l'accord de Paris. Donc pour ce faire, l'État met en place un certain nombre d'actions et donc de règles, donc des décrets, des lois, qui vont obliger les différentes personnes intervenant dans le bâtiment à modifier leur comportement, à modifier leur façon de travailler et à prendre des engagements importants pour cette réduction. Donc, on vous a mis là quelques textes de loi emblématiques qui vont, pour le futur, nous imposer un certain nombre d'actions et qui va également nous permettre d'ouvrir une nouvelle façon d'aborder notre métier et donc d'évoluer dans notre métier. La première évolution, c'est le décret tertiaire. Donc, je pense que vous en entendez parler depuis quelques mois. Un petit rappel, c'est la réduction des consommations pour tous les bâtiments. Alors on dit décret tertiaire, mais c'est pour tous les bâtiments, en fait, logements, publics, tertiaires, hôpitaux, etc. Donc ça touche l'ensemble de nos clients. Et le but, c'est réduction de 40% des consommations en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Le deuxième texte qui est également emblématique et qui va un petit peu révolutionner, ou compléter en tout cas notre travail, c'est la loi BAC qui sort en fait le 21 juillet 2021, qui est lui basé sur l'instrumentation des bâtiments pour le pilotage et la gestion en fait de bâtiments à distance ou local, mais pour pouvoir maîtriser en fait et connaître et mesurer la performance du bâtiment. Donc ça va nous obliger à retravailler sur toute l'intelligence du bâtiment, d'où l'importance de tout ce qui touche la partie maintenance connectée et système d'objets connectés. La dernière que je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'est la réglementation environnementale 2020, qui remplace la RT 2012. La RT était une réglementation thermique. Aujourd'hui, on bascule en réglementation environnementale. Donc, la thermique reste importante, mais les enjeux environnementaux et la diminution du gaz à effet de serre prend une place
très importante dans cette nouvelle loi qui, vous avez sûrement entendu dans les différents médias, va faire diminuer la partie gaz, la partie fuel, et va mettre en avant en fait plus les énergies entre guillemets vertes et l'électricité. Donc notre métier de chauffagiste et de création de chaufferie, etc., va dans les années qui viennent avoir un peu de difficulté à vivre sur les bâtiments existants et également sur tous les bâtiments en rénovation. Alors, pourquoi développer tout ça? Pourquoi ce groupe de travail management de l'énergie travaille depuis 5 ans sur le sujet et pourquoi développer de nouvelles offres? Alors, avant d'aller voir pourquoi et quelles offres on peut faire, il faut revenir un petit peu sur, en fait, qu'est-ce que c'est que le management de l'énergie, qu'est-ce que ça comprend. Et là, on va demander à Adrien de Céligny de nous expliquer un petit peu plus en détail pour que vous compreniez bien ce qu'est le management de l'énergie. Alors, bonjour à tous. On ne va pas rentrer dans tous les détails de tous les services liés au management de l'énergie parce qu'il y en a énormément, mais on va en tout cas aborder quelques notions clés pour expliquer un petit peu ce qu'est le management de l'énergie et les enjeux qui sont importants. Le management de l'énergie, c'est en fait avant tout des possibilités de proposer des services supplémentaires à nos clients dans finalement quasiment tous les métiers et tous les secteurs d'activité du groupe. Il y a quelques enjeux importants. Un premier enjeu, on l'a vu, c'est un enjeu d'amélioration, amélioration de l'existant et aussi amélioration via des travaux donc d'amélioration des bâtiments, neufs d'ailleurs ou existants. Il y a une notion d'engagement qui est importante. On passe, et avec les réglementations, de plus en plus, encore une fois, comme on l'a vu, on va passer d'un engagement de moyens à un engagement de résultats. Donc, on doit s'outiller et pour répondre à cet engagement et accompagner les clients dans cet engagement qui nous demandent de plus en plus. Une autre notion, c'est l'optimisation. Donc, l'optimisation, notamment la rénovation énergétique, l'optimisation des bâtiments existants, l'optimisation des systèmes existants. On n'est pas obligé de changer tous les systèmes d'un bâtiment existant. Par contre, on peut les optimiser et ça, il y a plein d'outils pour le faire. Et là aussi, c'est un enjeu clé au sein du management de l'énergie. Et le dernier point, c'est la performance. Là encore, les réglementations et l'évolution des technologies nous poussent vers plus de performance avec des seuils de consommation à respecter qui sont de plus en plus faibles. Donc, il y a cette notion encore qui est clé et la performance d'aujourd'hui n'est pas la performance de demain, c'est en perpétuelle évolution. Alors, bon, le management de l'énergie, on peut aussi dire que c'est à la fois donc, de l'optimisation et de l'amélioration énergétique du bâtiment. Et il y a une deuxième notion qui est, on l'a un peu évoqué, mais qui est une notion clé, c'est la notion de bâtiment connecté. Donc, c'est en fait tout l'outillage, la technique qui va permettre, qui n'est qu'un outil, un support, hein, mais qui va permettre d'apporter justement ces différents services. Le management de l'énergie et l'optimisation du bâtiment, la rénovation énergétique, elle se fait notamment à travers des contrats spécifiques que certains d'entre vous connaissent et ont déjà mis en œuvre. Et on verra des exemples, et ça intéressera, je pense, beaucoup les participants. On verra des exemples des vidéos sur des exemples concrets de CPE ou de projets MPGP ou autres. Donc à chaque fois, évidemment, il y a la notion d'engagement énergétique qui revient et qui est très importante. On a un contrat de performance énergétique qui existe aujourd'hui, qui est prêt à être déployé voilà, pour répondre aux demandes de nos clients. On a des aides financières et du financement. Donc les C2E, j'imagine que la plupart d'entre vous, j'espère en tout cas, connaissent le dispositif de certificat d'économie d'énergie et également les établissements financiers qui proposent du financement, en gros pour arriver à des montages de projets en ce qui concerne le management de l'énergie où les économies le financement permet de ne pas dépasser les économies et donc d'avoir des projets qui sont rentables très rapidement, voire immédiatement au départ du projet. Donc toutes les incitations vont dans le sens, financières ou techniques, vont dans le sens de plus de performance et plus d'engagement. Bon, l'optimisation du bâtiment est en lien avec le management de l'énergie. Je ne vais pas tout détailler, mais on a une fiche offre qui sur la rénovation énergétique qui existe.
que vous trouverez certainement dans le wiki et dans les outils du groupe. Et c'est extrait, cette slide, elle est extraite de cette fiche de rénovation énergétique, et on voit bien que ça touche tous les secteurs, management de l'énergie touche tous les secteurs d'activité de l'entreprise, que ce soit lorsqu'on touche au bâti, donc avec l'isolation par l'extérieur, le changement des ouvrants, la reprise d'étanchéité, que ce soit les bornes de recharge électrique et le photovoltaïque en autoconsommation, donc avec les énergies renouvelables, et évidemment l'optimisation de tous les systèmes consommateurs d'énergie dans le bâtiment, l'éclairage, le chauffage, la ventile, la clim, en lien avec la télérelève des consommations énergétiques, avec de la maintenance connectée, avec le déploiement d'automates ou de tout système qui nous permet de mieux visualiser et contrôler les équipements. Donc, le sujet est très large, mais en tout cas, il faut évidemment qu'on se sente tous concernés, parce que je pense qu'il n'y a pas un secteur d'activité aujourd'hui dans l'entreprise qui n'est pas touché de près ou de loin par le management de l'énergie. Et on peut préciser, Adrien, que dans le groupe, toutes ces offres que vous voyez listées peuvent être effectuées par une société du groupe. On a forcément quelqu'un dans le groupe qui sait faire une de ces offres. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour vous rappeler que si on prend la simulation thermique du bâtiment et la modélisation, BSE sait faire, par exemple. Voilà, c'est important de se dire que si vous ne savez pas, vous demandez, mais toutes les sociétés du groupe ont quelqu'un qui sait faire une de ces offres. Alors, si on s'attarde pas longtemps, mais juste 2 minutes sur le bâtiment connecté, je disais, en fait, le bâtiment connecté, c'est en fait tous les outils, c'est en lien avec la fameuse loi Bax dont a parlé Stéphane, mais c'est un peu tous les outils qui vont nous permettre de mieux contrôler les équipements et les bâtiments, que ce soit d'ailleurs en local ou à distance. Mais il y a évidemment des notions importantes, donc on rappelle ici, de pilotage à distance, de ce qu'on appelle maintenance connectée, où on va pouvoir, grâce à des systèmes ou à des outils type IoT, type automate, type GTC, type supervision, aller mieux, encore une fois, contrôler les équipements, suivre leur consommation, identifier les défauts, etc. On a une notion de reporting automatisé. Tous ces systèmes de bâtiments connectés, la data, c'est le nouvel or du 21e siècle. Donc, on pouvait se permettre il y a 5-10 ans de faire de la performance énergétique en faisant un relevé de compteur une fois tous les ans. On peut plus se permettre ça aujourd'hui, et on a des niveaux de performance et d'engagement qui sont trop importants. On doit pouvoir déceler rapidement des axes d'amélioration, et donc avec des reporting automatisés, c'est évidemment beaucoup plus simple, et on peut dédier son temps à autre chose que simplement faire du reporting. On a également plein d'autres sujets qui sont liés au bâtiment connecté. On a parlé de l'HoloLens dans certains sujets et même dans un webinaire de mémoire. Donc c'est un exemple de toutes les technologies qui vont venir et qui vont changer notre quotidien, et ça ne va pas s'arrêter de changer. Donc il faut être à l'affût et aux aguets de toutes ces techniques et technologies. En tout cas, sur le pilotage à distance, la maintenance connectée, le reporting, là encore, on a tous les outils et toutes les compétences dans le groupe. On verra après, mais on déploie déjà les systèmes pour avancer dans cette direction. On pourrait préciser que le HoloLens, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petites lunettes de réalité augmentée qui permettent aux techniciens de visualiser sur le site des fiches techniques, du BIM exploitation, des éléments dans ces lunettes. Il visualise des données qui lui permettent de mieux intervenir, ou d'intervenir à distance avec l'aide d'un spécialiste qui serait derrière un écran. Donc, bon, on l'a dit, mais on le redit, en fait, qui dit qu'on est tous les secteurs d'activité de l'entreprise sont acteurs, et effectivement, dans le cycle de vie d'un bâtiment, on est tous acteurs, tout simplement, que ce soit de l'audit, conception, analyse, avec par exemple la simulation thermique dynamique, avec les audits énergétiques, avec tous ces sujets-là, les travaux évidemment, tous les travaux de bâtiments neufs ou de travaux d'amélioration dans des bâtiments existants, l'exploitation. Là encore, évidemment, on doit optimiser, exploiter au mieux et optimiser les systèmes en place. Et la notion de reporting qu'on vient d'évoquer, il faut qu'on ait de la donnée pour mieux analyser, mieux suivre les bâtiments et les emmener vers la performance qui nous est demandée et qui doit être mise en œuvre. Donc, en fait, depuis maintenant plus de 5 ans, l'entreprise a mis des moyens pour essayer de développer, de comprendre
est de structurer ce nouveau marché qui arrive, puisqu'en fait, il est un peu plus complexe que je dirais les contrats ou la façon de faire nos chantiers. Ça va engendrer en fait beaucoup plus d'interactions entre tous. Vous avez vu tout ce que nous sommes capables de faire dans le groupe, dans les différentes entités, mais maintenant, il faut que tout ça se mette en musique pour que l'on puisse construire un projet global pour un client. Donc, le management de l'énergie a d'abord travaillé depuis 5 ans sur l'organisation. On se sert aujourd'hui de notre expérience sur le 50001. Donc, pour rappel, 4 agences sont en cours de certification sur l'ISO 50001. Cette certification et ce processus va nous permettre en fait d'écrire et de structurer la façon dont nous devons en fait gérer une affaire de performance énergétique en réécrivant et en optimisant nos processus. Donc là, l'ISO 50001, nous attendons en fait la date de certification pour ces 4 agences qui sont Lyon, Paris, Orléans et Bordeaux, de telle sorte à pouvoir en fait exposer notre capacité à faire cette certification. Ensuite, nous avons développé la formation. Donc, nous avons créé un parcours de formation qui va être dispensé sur 2021 pour permettre à chacun des personnes de l'entreprise d'apprendre, de se former sur ces nouveaux métiers qui arrivent et cette nouvelle façon de travailler. Quand je dis façon de travailler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur la partie commerciale, nous étions beaucoup aujourd'hui dans la réponse à des dossiers. Donc, nous avions les personnes qui nous consultaient et nous répondons à une sollicitation. Dans le cadre du management de l'énergie et de contrats de performance, eh bien, nous devons être acteurs dans la proposition auprès de nos clients. Donc, ça change en fait la façon de commercialiser, la façon de communiquer avec nos clients. Et il faut qu'on soit capable d'accompagner nos clients de quelque chose qui n'existe encore pas dans la tête du client jusqu'à la réalisation d'un projet global. Donc, ces formations, par exemple, sur cet aspect commercial, montage d'offres, par exemple, vous donnera des connaissances pour pouvoir mieux appréhender le besoin client. Nous avons aussi dans cette formation tout ce qui touche l'exploitation, la maîtrise de l'exploitation, des consommations d'énergie. Et donc, c'est un module c'est 7 modules qui seront en fait dissipés sur l'année 2021, ou en tout cas à partir de l'année 2021. Nous avons ensuite travaillé sur la veille réglementaire et nous avons structuré aujourd'hui une équipe avec Gilles Zuc et Arnaud van Kamenbeck. La veille réglementaire, à savoir que ces personnes sont là pour, je dirais, vulgariser les nouvelles réglementations et normes qui arrivent. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais aujourd'hui, les textes réglementaires, une multitude sont en train de sortir sur notre métier et il faut absolument que l'on arrive en fait à les suivre, à les proposer et à les intégrer pour que l'on puisse répondre au mieux à nos clients. Nous avons ensuite travaillé sur l'aspect juridique. Les formes de marché aujourd'hui, comme vous voyez, c'est des marchés à engagement. Donc, qui dit marché à engagement, dit engagement juridique. Nous ne sommes plus dans une version contrat P2 relativement simple, mais en fait, il y a beaucoup d'interactions sur l'usage du bâtiment, sur la façon de gérer le bâtiment, qui nous oblige en fait à structurer beaucoup plus la partie juridique. Donc, nous avons conçu un contrat de performance énergétique. Il va sortir en fait courant février, de telle sorte en fait à structurer juridiquement la façon de travailler chez nos clients. Ensuite, nous avons également travaillé sur les aides financières, donc aussi bien les C2E en travaillant et en recherchant des partenaires avec lesquels nous pouvons obtenir des C2E à la fois intéressants en termes de niveau de prix, mais également avec un service derrière. Donc tout ça est en cours, on en a déjà pas mal.
Nous avons travaillé également sur la partie financement, où nous avons aujourd'hui 2 partenaires qui peuvent répondre à du financement et qui sont aujourd'hui extrêmement rapides dans la remise d'une offre de financement. Et tout ça va continuer, bien entendu, mais aujourd'hui, c'est déjà effectif. Ensuite, depuis bien plus de 5 ans, mais depuis, je dirais, une dizaine d'années, nous avons commencé à recruter dans les différents territoires des spécialistes, nos énergéticiens, qui sont là et qui vous accompagnent en fait dans ces différents domaines et qui sont en permanence en formation, en accompagnement pour vous amener en fait la possibilité de répondre de façon plus à l'aise chez vos clients. Ensuite, nous avons également travaillé sur les outils. Alors, il y a 2 types d'outils. Vous avez vu qu'il y a 3-4 ans, nous avons mis en place au niveau de l'intranet le management de l'énergie avec nos 4 cibles qui étaient diagnostiquer, mesurer, agir, etc. Ce sont en fait une boîte à outils, c'est une boîte à outils que nous avons créée pour pouvoir faire une réponse à nos clients, je dirais, sur mesure. C'est-à-dire que chaque domaine, on peut aller chercher un module spécifique et donc le management de l'énergie tel qu'on vous l'a présenté jusqu'à aujourd'hui, c'est une boîte à outils qui doit vous permettre en fait de pouvoir vous positionner sur la demande client et être au plus près de la demande client. Ensuite, nous avons travaillé sur un autre outil, c'est les outils de restitution. Donc, comme vous avez vu, le management de l'énergie se décompose en 2. Vous avez d'un côté l'exploitation du bâtiment et donc l'optimisation énergétique sur le bâtiment, et de l'autre côté, tout ce qui va toucher le bâtiment connecté. Et donc, nous avons aujourd'hui créé deux outils de restitution. Un qui est tout nouveau et qui s'appelle et qui s'appelle NoEnergy aujourd'hui, et un deuxième qui est NoE3. NoEnergy va être spécialisé dans tout le suivi énergétique du bâtiment, et NoE3 va s'orienter sur tout ce qui est bâtiment connecté et pilotage de bâtiment. Donc vous voyez que, en fait, nous avons essayé d'avancer, de structurer le futur en mettant en place à la fois des outils, du process, et nous avons ensuite fait des tests, et vous avez sûrement dans tous vos territoires essayé des choses sur l'IoT, sur des contrats de performance, ou en tout cas et donc en fait on a fait du benchmarking, je dirais, pour analyser à chaque fois ce qui était bien, ce qui était moins bien, et pour faire évoluer nos process. Aujourd'hui, nous avons réussi à traiter des dossiers de performance énergétique. Nous avons un grand nombre d'exemples. Aujourd'hui, je dirais plus de 20 à 30, je n'ai pas exactement le nombre exact, mais en tout cas, une vingtaine de dossiers, contrats de performance énergétique signés et de marché global de performance signés également. Donc, on va vous présenter derrière ces quelques exemples de ce que nous savons faire. Alors, effectivement, merci Stéphane. On pourrait se demander, mais tout ça c'est bien beau, mais est-ce qu'on est prêt aujourd'hui? Alors, le mieux c'est d'avoir des exemples précis et on va vous présenter 4-5 cas d'usage autour de ces grands thèmes. Donc, l'optimisation énergétique avec des travaux et de la maintenance et le bâtiment connecté. Et on va commencer avec un premier exemple de la résidence du Rond-Point à Rochefort, où l'équipe de Rochefort va nous expliquer ce qu'ils ont fait avec leurs clients et comment ils ont proposé une offre d'optimisation énergétique. J'ai une résidence Rond-Point dont l'installation est vétuste depuis 2 ans. J'ai demandé au client pour améliorer le système, demander ses factures de gaz, et j'ai transmis les éléments au BE pour une étude énergétique et amélioration du système. Fabrice est venu me voir en me transmettant les factures énergétiques du client. Après analyse, nous avons constaté que le bâtiment était énergivore. La chaufferie étant vétuste, il était alors intéressant de proposer des travaux d'amélioration énergétique. C'est pourquoi je suis allé voir Maxime Paquet afin de lui présenter le projet pour qu'il puisse trouver une solution technique et réaliser le chiffrage des travaux.
Grâce à un travail en collaboration avec Louis, nous avons pu, à partir des besoins réels, déterminer la puissance thermique nécessaire pour l'installation. Ainsi, nous avons pu écarter la nécessité d'une mise en conformité ICPE, mais également réduire le coût d'installation afin d'optimiser le temps de retour. Notre travail nous a amené à procéder à une réflexion complète de la chaufferie afin de maîtriser l'ensemble des paramètres qui influencent la consommation. Nous avons intégré à notre offre des prestations complémentaires éligibles aux différentes subventions, comme le calorifuge ou l'équilibrage des réseaux hydrauliques. Les solutions techniques et le chiffrage réalisé, nous avons déterminé les gains énergétiques de chaque solution, ainsi que les différentes subventions possibles via les certificats d'économie d'énergie. Afin de proposer une offre sur mesure aux clients qui ne souhaitaient pas forcément investir la globalité des travaux la première année, nous lui avons proposé un financement sur 7 ans avec engagement énergétique sur la réduction des consommations. La durée du contrat a été établie afin que les économies d'énergie chaque année puissent financer le montant de l'investissement annuel. Les 7 premières années, le client bénéficie d'une installation neuve et sa trésorerie ne varie pas. Et au bout de la 7e année, il bénéficie des gains financiers grâce aux économies d'énergie. Cette offre que nous avons proposée aux clients permettrait de réaliser un partenariat entraînant des travaux, un contrat de performance énergétique et, à terme, de revendre de l'énergie. De cette expérience, il ressort la nécessité de s'assurer des besoins du client et de sa volonté à s'engager dans un contrat de ce type. Ça a permis de compiler toutes les actions, les études réalisées par les différents intervenants, et notamment donc la partie travaux, dimensionnement, le contrat de maintenance, mais également les études énergétiques et la partie financement, qui a été présentée aux clients sous forme d'un PowerPoint. De ce type d'offre, il en ressort que c'est particulièrement fédérateur pour les équipes, et tous les acteurs de l'agence ont pu travailler sur ce projet. Donc, depuis l'origine, la remontée du terrain, et jusqu'à la phase présentation aux clients. Alors, on voudrait vous présenter, suite à ce premier exemple, un deuxième exemple fait à Rochefort. Donc, Guillaume va nous le présenter. Il s'agit d'une optimisation de bâtiments dans un contrat de performance énergétique à la résidence à Étré, dans le 17. Peut-être avant de lancer la vidéo, Guillaume, est-ce que tu veux dire un mot sur cet exemple? C'est un projet CPE, un contrat donc, que nous avions depuis quelques années sur Rochefort en maintenance simple. Et comme va l'expliquer mon collègue Xavier, suite à des difficultés de fonctionnement et des consommations importantes d'énergie, il s'est rapproché de la structure travaux pour trouver des points d'optimisation et proposer aux clients une offre complète sous forme de contrat de performance énergétique. Xavier Chaumet, manager d'activité et maintenance sur le site de Rochefort. Guillaume Gutiérrez, manager d'activité travaux services sur le site de Rochefort également. Nous allons vous présenter le projet de la résidence Les Îles qui se situe à Étré, donc en Charente-Maritime. Donc la résidence Les Îles est composée de 3 bâtiments avec 3 chaufferies indépendantes. Et donc c'est un client que nous avons en contrat depuis 2014 dans le cadre d'un P1-P2. Donc à l'époque nous avions beaucoup de difficultés à maintenir la cible de consommation énergétique, mais également un risque de panne et un taux de panne très élevé. Donc à partir de ce constat, nous avons décidé de présenter aux clients une offre qui pourrait répondre à ces besoins. L'idée était donc de proposer une offre clé en main avec la fourniture d'énergie, la maintenance, la garantie totale, les travaux nécessaires à la rénovation énergétique de l'installation et également le financement. Concernant le volet énergétique, suite à l'analyse des consommations, nous avons décidé de travailler sur 4 axes principaux. La rénovation de la chaufferie, le désembouage des installations, le remplacement des vannes d'équilibrage et également l'isolation des réseaux de production d'eau chaude sanitaire. Suite à l'identification des axes de progrès, ça nous a permis de monter une équipe projet avec donc, les travaux-services, secteur travaux-services, secteur exploitation-maintenance, la partie ingénierie de l'offre et accompagné sur l'administratif par les autres.
Le travail réalisé par l'ensemble de l'équipe a permis d'identifier une réduction des consommations énergétiques de 26%. Pour garantir ces 26% d'économie, nous avons donc décidé de mettre en place une GTC, utiliser Noé pour les remontées de consommation énergétique et également de positionner de l'IoT de façon à pouvoir gérer à distance l'ensemble des installations. Les solutions techniques ont été établies également en fonction des aides disponibles, notamment les C2E. Grâce à la construction de cette offre, nous avons donc créé le besoin auprès du client. Ça nous a permis de travailler sur le volet optimisation énergétique. Nous n'avons donc pas présenté un devis, mais une offre globale, intégrant donc la fourniture d'énergie, la maintenance, la garantie totale et les travaux, ce qui représente pour l'entreprise un chiffre d'affaires d'environ 740 000 € réparti sur les 10 ans. Le bilan du projet, ça nous a permis un travail sur notre fonds de commerce, l'anticipation des besoins en proposant une offre sur mesure, l'amélioration de la rentabilité, la différenciation par rapport à la concurrence, une création de synergie avec les travaux et la maintenance, et au final un dossier qui ne prend pas plus de temps que sur une étude en appel d'offres. Donc on voit bien sur ces deux exemples-là que ce qui est important, c'est la synergie travaux-maintenance. Et c'est le partage d'expérience entre les deux qui permettent de monter une offre au client sur mesure avec une rentabilité, des investissements avec de la maintenance derrière qui vont permettre de payer les travaux d'investissement. Donc pour le client, on peut même lui proposer un financement, ce qui fait que pour lui, il n'y a même pas de trésorerie à sortir. Alors un autre exemple intéressant, c'est le Crème Elisabeth que Pierre Fournier va nous expliquer un peu plus dans le détail d'une grosse piscine qui a été construite à Paris, à Porte d'Orléans. Donc, bonjour à tous, donc Pierre Fournier, je suis manager d'activité à installation piscine à Saint-Étienne. Je vais vous parler rapidement d'un marché un peu atypique qu'on a traité il y a 5 ans, en juillet 2016, donc le crème de la piscine Elisabeth à Porte d'Orléans pour le compte de la ville de Paris. C'était un des premiers crèmes de piscine en France, en plus avec l'exploitation commerciale, donc les MNS, l'accueil, la direction, la vente de billets, et surtout avec un fort accent sur la performance énergétique. Avec Bruno Bigas, manager d'activité sur Paris en maintenance, et son équipe, on a traité la partie fluide en travaux, donc CVC, plomberie, traitement d'eau et électricité, et la maintenance et la conduite pendant 12 ans. En quelques chiffres, on s'est engagé sur une consommation énergétique en énergie finale à 2500 kWh par an par mètre carré de bassin, pour une moyenne des piscines en France autour de 3000 voire 3500. Sur l'eau, on s'est engagé à 90 litres jour baigneur pour une moyenne de piscine française autour de 120 voire 150. Donc ça faisait, il y a 5 ans, c'était le projet de piscine le plus performant en France. Ça représente un investissement de 33 millions d'euros pour la ville de Paris, 11 pour la conception-réalisation et 22 millions pour l'exploitation maintenance pendant 12 ans. On a passé donc 2 années en conception, donc c'était crucial pour nous d'être présents, d'être dès cette phase avec Bruno, parce que c'est Hervé Thermique qui portait les engagements de performance et on se devait de les tenir. La principale motivation pendant cette phase de conception, c'était de rechercher vraiment la performance. Ce qu'on voulait, c'est dans les limites du possible, que chaque rejet d'air ou d'eau, de fluide, soit avec un niveau énergétique faible, c'est-à-dire qu'on voulait exploiter au maximum l'énergie qu'on utilisait. On a beaucoup travaillé sur les récupérations d'eau, récupération d'énergie, l'optimisation des consommations, pour arriver à la performance. Donc tout ce travail était fait, bien sûr, avec l'étroite collaboration du reste du groupement, donc architecte, maîtriseur, et bien entendu, surtout la vision, sans cesse, nous avons une vision exploitation-maintenance. En travaux aussi, il fallait suivre avec attention les prestations des autres corps d'État. Donc c'est le respect des matériaux qui avaient été sélectionnés, les épaisseurs d'isolant, la présence de rupteurs de ponts thermiques, etc. Donc dès le début, avec Bruno, on a senti vraiment, ça s'est fait naturellement, que pour réussir un tel projet, il fallait qu'on soit collectif. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas marcher si moi en travaux, j'allais tout au moins cher, au light, et si Bruno de son côté, en maintenance, il ne mettait pas les moyens nécessaires pour assurer un suivi et un vrai entretien. Donc c'est ensemble, avec la conception de travaux et la maintenance exploitation, qu'on pouvait réussir un tel enjeu, un tel pari. Donc il fallait mettre les moyens sur la qualité, la technique, pour servir la performance. Et croyez-moi, c'est pas facile parce que quand on fait de l'installation, il faut un peu changer son logiciel pour avoir un raisonnement au coût global.
Au final, ça a été vraiment notre force sur le projet parce que ça s'était mis en avant qu'on n'était qu'une seule entreprise. Et vis-à-vis du reste du groupement, entre guillemets, on était un peu les patrons parce qu'on avait suffisamment de poids pour orienter tout le groupement dans le sens de la performance, du long terme et pas d'intérêt à court terme. Alors, c'était pas gagné face à une entreprise générale, mais on a eu l'appui aussi de la maîtrise d'œuvre. Ça nous a beaucoup aidé parce qu'elle a compris le sens de ce crème. Dernier point que je voudrais mettre un peu en avant, c'est la GTC. La GTC, c'était le résultat de toute l'intelligence qu'on avait conçue, transmise aux équipes qui conduisaient l'installation. Donc, on a voulu donner une GTC complète, avec beaucoup de leviers, de commandes, beaucoup d'informations. Et c'était important pour nous que les équipes de conduite, donc les équipes de Bruno, elles puissent maîtriser toute la technique. Donc, ça va des lois de température, planning de réduit, des consignes, etc., enfin, un peu classique, jusqu'à la position des couvertures thermiques, aux autorisations d'allumer la lumière dans les bureaux, et même à la projection de l'engagement de performance en direct. Donc tout ça accessible et pilotable à distance. Donc ça faisait beaucoup d'informations, donc il a fallu ensuite travailler sur le rendu pour que le technicien sur place ne soit pas perdu, qu'il ait un accès rapide et facile aux informations. Ça passe donc par des visuels compréhensifs, des alarmes simples, précises. Donc voilà, tout ceci, ça ne servirait pas si derrière, en maintenance, on n'assurait pas un suivi quotidien. Parce que ça ne sert à rien de donner de la technique, de l'information ou de la commande s'il n'y a pas un vrai suivi derrière. Donc c'est Thomas, je te laisse prendre la suite, Thomas Rioux qui fait le suivi sur Elisabeth. Oui. Bonjour à tous, merci Pierre. Oui, en effet, donc la GTC est très pointue sur ce site. Et l'avantage, c'est qu'on a fait une liaison directe avec la nouvelle plateforme énergétique qu'a parlé Stéphane, Noénergisme, et elle est en liaison directe avec la GTC. Donc ça nous permet de suivre en instantané toutes les dérives et même de projeter d'éventuelles dérives. Car grâce à certains widgets, on peut projeter certaines consommations sur une année et voir si on tient notre engagement. Donc là, sur la première année, pour l'instant, on est pas mal. On atteint moins 10% de notre engagement sur l'énergie, donc tout ce qui est chaleur, électricité, le total du bâtiment. Et sur la consommation d'eau, donc les fameux 90 litres baigneurs que parlait Pierre, on atteint aussi moins 5% sur notre objectif. Donc, sans la GTC à distance et la partie énergétique, on ne pourrait pas suivre tout cet engagement. Donc on a des outils prêts qui fonctionnent très bien pour ce type de marché. Nous avons donné aussi l'accès à notre client, comme ça on peut avoir une traçabilité complète avec notre client. Donc il peut suivre même la qualité d'eau heure par heure et toutes les données énergétiques et tout notre engagement. Donc voilà. Merci Thomas et merci Pierre. Donc on voit sur ces trois exemples que ce qui est essentiel, c'est la collaboration travaux-maintenance et le travail ensemble pour atteindre des contrats de maintenance qui sont plus du P2 classique et qui s'appuient sur des très bons travaux de rénovation. Alors, on va regarder encore un exemple un petit peu différent. C'est une installation d'un groupe froid qui a été, là pour le coup, financée par des C2E. Et on va voir l'intérêt des C2E et des financements pour un client qui lui permettent d'aller vers de la rénovation énergétique à moindre coût. Alors, je vais redonner la main à Christophe pour qu'il nous mette cette petite vidéo sur Pampref.
vous avez vu sur cet exemple que ce qui est très intéressant, c'est que 95% du projet a été financé par les certificats d'économie d'énergie. Alors, on va regarder maintenant un exemple un peu différent, puisqu'on va aller voir le bâtiment connecté et voir un exemple de maintenance connectée montée avec un client et voir ce que peut apporter la maintenance connectée dans nos métiers de demain. Et on va aller voir chez Decathlon avec Adrien de Céligny. Ce sont en fait des équipements et technologies qui permettent de connecter les bâtiments et de connecter les installations techniques via des protocoles radio. Ça veut dire suivre à distance, ça veut dire faire des actions à distance. Dans nos métiers et dans les métiers du bâtiment, que ce soit la maintenance ou les travaux ou la gestion du bâtiment en général, ça permet d'avoir un meilleur contrôle des bâtiments et des installations, typiquement d'avoir des systèmes d'alerte et de reporting qui sont complètement automatisés et donc on apporte une meilleure qualité de service. Alors Decathlon, on a proposé en fait la mise en place d'objets connectés il y a 1 an à peu près. L'objectif, c'était de leur montrer en fait les possibilités de ce type de technologie et de montrer un petit peu justement l'évolution des services amenés par ces nouvelles technologies. On a déployé 2 types de capteurs sur les rooftops d'un magasin Decathlon à Caen qui permettait de suivre les défauts des rooftops et de suivre une filtration de ces rooftops avec des objets connectés qui permettent de suivre le différentiel de pression. Suite à ce test, on a fait une première réunion de débrief quelques mois après l'installation. Et le client était assez, même très intéressé et satisfait de ce qu'on a pu lui montrer. Les défauts sont maintenant suivis et réceptionnés directement par le technicien en charge du site via des alertes et via les outils de reporting qui permettent effectivement aussi d'avoir des choses automatisées pour le suivi des installations techniques. Le technicien, surtout lui, ça lui a permis d'être alerté quand les défauts étaient présents sur les rooftops, d'une part, et quand la filtration, le différentiel de pression devenait trop important et donc les filtres étaient encrassés. Et clairement, en termes de réactivité vis-à-vis du magasin et du directeur de magasin, ça a été bien perçu. Ça apporte de la réactivité vis-à-vis du magasin, ça a apporté de la réactivité lorsqu'il y avait des défauts des équipements. Ça permet aussi, donc en termes de service, d'avoir un service de meilleure qualité, d'avoir une perception du client qui évolue positivement. Ça permet aussi de faire évoluer, d'automatiser une partie du reporting dans le cadre du contrat de la maintenance. Ça permet aussi d'être force de proposition vis-à-vis du client lorsqu'on a des défauts à répétition, par exemple. Toute la traçabilité qui est issue des objets connectés et noués permet d'avoir cet historique et d'échanger avec le client sur les événements qui ont eu lieu. L'avantage de ce qu'on peut proposer nous, c'est qu'on a vraiment une centralisation et une vue globale du bâtiment. Ce qu'on peut évidemment proposer aux clients, c'est de suivre l'ensemble de ces équipements d'une part, l'ensemble de ces énergies d'autre part ou de ces compteurs, et d'avoir vraiment une vision globale et d'aller au-delà de nos prestations initiales et même d'avoir vraiment une approche globale du bâtiment, maintenance, exploitation, travaux, facility management dans le temps pour proposer de nouveaux services, pour proposer de nouveaux travaux d'amélioration. C'est toutes les choses qui sont permises par le fait de connecter un bâtiment et d'avoir le plus d'informations au fur et à mesure de la vie du bâtiment. Alors, je vais maintenant arriver sur la fin de ce webinaire et on va, après ces exemples-là, parler un petit peu de tout ce qu'on peut faire maintenant avec ça. Alors, vous avez vu, dans tout ça, il y a vraiment un vrai partenariat travaux-maintenance et on n'a pas forcément les compétences dans son équipe. Donc, il ne faut pas hésiter à aller demander à son ingénieur, à ses commerciaux, à l'adresse qu'on va vous donner là, des renseignements, des aides pour pouvoir monter un projet. Si vous avez une idée, vous pouvez vraiment demander, il faut vraiment insister là-dessus. Dans nos marchés de demain, vous avez besoin d'aide, vous ne pouvez pas tout savoir, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et à aller chercher. Donc, quand on résume tout ça, on se dit quoi? Que nos marchés de contrats de maintenance P2 classiques, ils évoluent tous vers du CPE. Et tous nos clients sont aujourd'hui en attente d'offres
qui vont leur permettre de faire des économies d'énergie indolores, fait grâce aux travaux qu'ils vont faire dans leur bâtiment. Donc tout ça nous amène vers des marchés de résultats, puisque si on leur fait des travaux et qu'on leur promet de financer les travaux par les économies, on va être obligé de justifier de ces économies et donc d'avoir du résultat pour payer les travaux. Et donc dans tout ça, on intègre dans les offres travaux et maintenance les économies. Et là, il y a une vraie synergie entre les deux, entre travaux et maintenance, pour arriver aux résultats qu'on va vendre dans nos CPE. Et ça amène forcément d'avoir en complément de la maintenance connectée, puisque la maintenance connectée, elle vous permet de mesurer, de prédire ce qui va se passer, donc d'être meilleur en maintenance, d'anticiper les problèmes, donc aussi d'être meilleur en maintenance, en qualité, en intervention, en satisfaction client et en économie d'énergie, et également de mieux piloter l'ensemble du système. Et donc, quand on pilote mieux, on réussit aussi à faire des économies, on réussit à contenter son client. Donc, c'est deux aspects vraiment du management de l'énergie, l'optimisation énergétique, la partie connectée, qui vont nous permettre d'atteindre la satisfaction de nos clients demain, et c'est ce qu'ils attendent aujourd'hui. Tous nos clients vont vers ça. Si nous n'y allons pas, ils iront vers les concurrents. On va avoir un métier qui évolue, donc nos offres évoluent, et il faut savoir qu'on est près dans le groupe. Donc, il ne faut pas hésiter à vous tourner vers les gens, vos chefs de projet énergéticiens, qui sont vraiment au top sur tous ces sujets-là. On va répondre aux questions maintenant. Toutes questions que vous auriez suite à ce webinaire qu'on n'aura pas évoqué, vous pouvez envoyer un mail à Perf Énergie. Vous allez avoir la formation parcours d'exploitation qui va être active en 2021. Et donc, ce que je vous propose là maintenant, c'est de répondre, de voir un petit peu toutes les questions que vous aviez posées, et puis d'interpeller nos magnifiques intervenants sur ces sujets-là. Alors, on va avoir une première question qui nous vient d'Angéline et qui nous demandait quels étaient les types de financement possibles. Alors, je ne sais pas qui veut répondre à cette question, peut-être Stéphane. Oui, j'ai essayé de mettre le micro, excusez-moi. Un type de financement possible, on en a aujourd'hui plusieurs. Alors, nous avons, la première des choses, pour financer un projet, les C2E sont évidemment les premiers à aller chercher. Après, nous travaillons aujourd'hui pour référencer tout ce que nous pouvons trouver aujourd'hui comme aide, comme la prime rénov', tout ce qui touche également auprès de l'ADEME, auprès de l'ANA, etc. Donc, on est en train d'essayer de faire un référencement de toutes les aides que nous pouvons avoir pour financer un projet. Et ensuite, nous avons, alors là, c'est plus la partie de Fabrice Douard, mais les deux partenaires que l'on vous a évoqués sur le financement des banques, en fait, des financeurs qui peuvent nous aider à construire et à proposer à notre client un projet de financement global de son installation et de son contrat. Donc Eric, là par contre tu peux peut-être redire les deux financeurs que nous avons, enfin les deux systèmes que nous avons. Aujourd'hui on a effectivement trois systèmes même, parce qu'il y a un nouveau qui va arriver bientôt. Donc on a le financement classique avec DLG qui va financer le client sur un crédit classique. Vous allez être payé tout de suite et le client va payer son crédit et en garantissant par le matériel qui a été installé. On peut avoir un financeur qui va aller vers des clients qui ne seraient pas financés par des banques, c'est-à-dire des clients qui seraient en difficulté, qui seraient moins bien notés. Alors là, on a des financeurs spécifiques pour eux. Et tout dernièrement, on a le Crédit Agricole qui nous a proposé d'aller sur ces sujets-là, mais également de financer les copros. C'est-à-dire qu'il y en avait toujours un problème dans les copropriétés avec des problèmes de TVA et des problèmes de propriétaires. En fait, le Crédit Agricole a monté une offre très, très innovante où ils vont financer des travaux de rénovation énergétique dans des copros en faisant adhérer les copropriétaires un par un au crédit de la copro et en pouvant gérer comme ça le problème de la TVA. Donc ça, c'est une offre qui nous a été présentée la semaine dernière, que le Crédit Agricole va nous mettre à disposition dans le mois qui vient. Et donc, si vous avez des projets de financement sur des copros en rénovation de chaufferie, je pense qu'on peut aujourd'hui faire quelque chose. Et donc, soit vous écrivez à l'adresse Perf Énergie, soit vous envoyez un mail à Fabrice Douard ou à moi et on vous mettra en relation avec les bonnes personnes. Alors, je vais passer à une autre question qui est de Ludovic Loiseau. Est-ce que l'isolation extérieure est éligible dans le résidentiel? Je ne sais pas exactement quelle était la question. Qui peut répondre? Peut-être Stéphane, est-ce que tu peux répondre à cette question sur l'éligibilité de l'isolation par l'extérieur? Je pense que ce que veut dire la personne, c'est est-ce qu'on a le droit à des C2E sur l'isolation par l'extérieur? Je suppose que ça doit être
l'éligibilité doit porter sur les C2E. Je n'ai pas la réponse à 100%, mais oui, normalement, à partir du moment où on touche à l'isolation et où on touche en fait à la performance du bâtiment, il faut vérifier simplement que le bâtiment lui-même soit éligible. Et là, vous avez vos ingénieurs qui sont complètement capables de vous aiguiller. Donc, dans le principe, oui, il y a des aides. Après, en fonction de la typologie du bâtiment, il y a toujours à vérifier le niveau d'aide ou si vraiment le bâtiment est éligible. Mais dans le principe, oui, il y a des aides pour les C2E sur ce type d'opération. Alors, j'ai une autre question de Alex Macias. Alex Macias, quel est le logiciel de suivi énergétique de la piscine? Alors, Pierre, peut-être, ou Thomas? Oui, je peux répondre. Donc, le logiciel de la plateforme énergétique, c'est le fameux NoEnergisme que Stéphane a évoqué en début du webinaire. Donc, on a conclu un partenariat avec un acteur important dans le marché du suivi énergétique et du coup, on a accès à cette plateforme siglée Hervé Thermique, pagée Hervé Thermique, avec une adresse Hervé Thermique, donc complètement au nom d'Hervé Thermique, et même possibilité, si pour des gros clients, de faire une plateforme à leur nom, avec une adresse spécifique à leur nom. Donc voilà, c'est quelque chose d'interne parce qu'on a fait un partenariat avec cette entreprise et complètement compatible. Alors je rejoins après la deuxième question sur la durée de liaison qu'on a mis pour faire la liaison entre GTC et Énergisme. En gros, en développement informatique, il faut compter 3 jours. Donc après, suivant la disponibilité des informaticiens, moi ça a été fait en 15 jours. Parce qu'après, c'est dans la roadmap, chaque semaine, ils programment des interventions. Donc, dans 15 jours, une liaison GTC NoEnergisme est faisable. Alors, petite particularité, si vous voulez des précisions, moi, sur mon site, en fait, la GTC envoie en automatique donc chaque heure des fichiers Excel et ces fichiers dans un serveur, et ces fichiers Excel sont après repris par la plateforme et intégrés sur le tableau de bord de la plateforme. Donc voilà pour le petit aspect technique, mais il existe aussi des API pour liaisonner directement vers certaines GTC, par exemple les WIT, ou même certains fournisseurs également, type chez nous Climespace, CPCU, Enedis, certains fournisseurs gaz également qui sont en liaison directe. Donc il y a énormément de possibilités. Donc on a très peu de blocage là-dessus. Alors s'il y a des gens intéressés, Thomas, qui viennent vers toi, je pense que tu sauras leur donner tous les renseignements. Et je précise que la plateforme s'appelle NoEnergie. Et Noé 3 étant la plateforme de connecter, et la plateforme de connexion c'est NoEnergie, il n'y a pas NoEnergisme. Oui. On est bien précis dans le... Alors, il y a une question. Juste en complément, attends, excuse-moi, juste en complément NoEnergie, c'est ce nouveau portail qui sera utilisé non pas que dans la piscine, hein, mais pour tous nos contrats avec engagement énergétique. Donc ça touchera les PFI, les P1, les CPE. C'est un outil qui est complet et qui répond en fait à tous nos besoins sur ces nouveaux marchés, puisque dans ces nouveaux marchés de CPE, on a ce qu'on appelle un plan de mesure et de vérification à mettre en œuvre et qui nous oblige en fait à avoir un logiciel plus complet que ce que nous avions aujourd'hui sur Noé. Et aussi, on peut également récupérer des factures en automatique de nos fournisseurs et avoir un accès direct sur cette plateforme avec toutes les données en mode informatique. Donc ça, c'est un plus pour certains contrats. D'un côté, on va suivre la performance énergétique, mais aussi on va suivre aussi le côté financier. Donc voilà, c'est un point très important. Alors, j'ai une autre question qui est très intéressante, celle-ci, les autres aussi d'ailleurs, hein, mais qui contacter quand un de nos clients est demandeur? Alors, en fait, quand un client est demandeur, il faut vraiment contacter ou votre ingénieur énergéticien, votre chef de projet énergéticien, ou votre commercial, si vous en avez un, ou alors vous avez l'adresse Perf Énergie. Donc, vous avez plein de solutions pour trouver quelqu'un qui est capable de répondre à la demande du client. Donc, soit le chef de projet énergéticien, l'énergéticien du territoire, soit le commercial du territoire, soit votre manager d'activité, votre manager territoire qui saura vous trouver tout de suite la bonne personne. Il est essentiel de répondre à une demande d'un client. Alors, une petite question complémentaire d'Angéline
qui demande si sur les petits montants, on peut financer sur notre propre trésorerie. Alors, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas, mais il faut le faire valider par votre manager territoire, en parler en réunion et voir si le territoire peut présenter ça et accepter sur des petits montants de financement de le financer nous-mêmes, ou sur votre structure, vous avez accepté de le financer, il n'y a aucun problème avec ça. Il faut juste évoquer le sujet et voir quel est le montant. Surtout aussi que, voilà, bien le remonter auprès de votre manager de territoire et au niveau de la trésorerie pour qu'on puisse suivre ça, parce que si tout le monde fait des projets sur fonds propres, nous pourrions avoir des problématiques. Et en fait, là, aujourd'hui, on sait qu'il y a des financements qui sont faits dans le cadre de P3, dans le cadre de, etc. Le tout, c'est pas d'interdire, et on n'interdit rien du tout, bien au contraire, mais par contre, il faut le signaler pour qu'on puisse les suivre de façon un peu plus poussée que ce que l'on peut faire habituellement. Merci Stéphane. Donc on a Cédric Chabosso qui nous demande, avez-vous une tendance sur le prix de rachat des C2E en 2021? Alors je vais peut-être demander à Thomas, mais sur les prix de rachat des C2E, en fait, c'est un marché concurrentiel. Donc, le prix change tout au long de l'année en fonction des certificats que les obligés ont à revendre. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore une tendance sur 2021, mais si tu as quand même quelques données à nous donner. Oui. Alors, on a une donnée, sur 2021, on a 7,15 € le mégawattheure QMAC avec notre partenaire. Bon, après, on recherche, comme tu dis, Eric, on recherche en permanence si on a mieux ailleurs, mais de base, en minimum, on a 7,15 € le mégawattheure. Il faut savoir que sur l'année 2020, on est sur une moyenne de 7,45 sur l'ensemble des projets, avec une petite variation entre 6,9 et 7,5, je crois, de mémoire. Donc ça varie effectivement d'un projet à l'autre, mais on a des partenaires aujourd'hui qui sont totalement dans le marché. Alors, je n'ai plus de questions. Est-ce qu'il y a encore quelques questions qui se posent? Sinon, on va conclure avec 1 heure pile sur la durée du webinaire. Plus de questions. On va vous remercier tous d'être venus. On va remercier Christophe pour la régie qui a œuvré pour que les vidéos fonctionnent bien, et c'est pas simple. Et puis Pierre, Thomas, Guillaume et Stéphane pour leur brillante présentation de leur groupe Management de l'énergie. L'adresse où vous pourrez contacter pour tout projet avec vos clients, ou en local, ou sur cette adresse, vous aurez toujours quelqu'un qui répondra à votre besoin.